Et Frédéric Rivin est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Dashlane France. Exactement. Merci d'être avec nous. Vous allez nous expliquer ce qu'est Dashlane. Mais auparavant, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le sujet précédent qu'on avait évoqué avec Apple, et notamment les achats in-app. C'est un sujet dont vous êtes victime aussi. Complètement. Puisque via l'appli Dashlane sur iOS, on peut acheter un abonnement. Voilà. Et donc, Apple vous prend 30% en fait sur l'argent que je vous donne. Apple nous prend 30% la première année, un peu moins la deuxième année. 15% je crois la deuxième année. La deuxième année, ils se sont alignés sur ce que Google faisait sur Android. Mais on aimerait bien qu'ils ne prennent pas tant que ça parce qu'effectivement, c'est moins intéressant pour nous qu'un achat sur le web. Mais on n'a pas le choix. C'est un vrai problème, ça, à votre avis, c'est cette dîme importante. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu un racket ? Oui, c'est totalement un racket. Ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils font sur leur univers clos. Ils sont propriétaires de leur wall garden, comme on dit, et ils dictent les règles. En même temps, ils vous offrent une visibilité extraordinaire. Effectivement. Et une plateforme de fonctionnement. Effectivement, mais est-ce que ça vaut les 30% qui raquettent auprès de tout le monde C'est un autre débat. Et par exemple, est-ce que moi je peux souscrire à Dashlane directement via mon navigateur sans passer par l'appli ? Alors oui, d'ailleurs, nous on préfère parce que comme ça, il n'y a pas les 30%. D'accord. Mais pour cela, il faut le faire via le site web et pas sur votre application iOS parce que là, vous paierez le même prix en tant qu'utilisateur, mais nous, on prendra 30% de moins. Et si demain, vous arrêtez les achats in-app sur iOS, vous avez peur qu'Apple vous retoque ? Ça pourrait être le cas, à votre avis ? Alors non, je pense pas, mais par contre, nous, ça nous ferait vraiment une perte de revenus parce qu'on a quand même un nombre important d'utilisateurs qui, sur iOS, vont acheter sur iOS parce que c'est plus simple d'être dans le Oui, mais s'il n'y a plus l'achat in-app sur iOS, ils pourraient aller sur le navigateur pour renouveler leur abonnement, par exemple. C'est un risque ? Oui, c'est quand même un risque parce qu'au final, on aime bien la facilité d'usage. On aime bien, on est sur la plateforme, on est sur son téléphone, on fait tout sur son téléphone. C'est Apple qui gère le parcours de l'utilisateur, c'est plus simple. Donc 30%, vous trouvez que c'est un peu beaucoup ? Mais 30%, c'est beaucoup. Ouais. Alors, c'est vrai que il y a une version payante Dashlane, il y a aussi une version gratuite. Mais d'abord, pour les gens qui ne vous connaissent pas, oui. rappelez-nous ce qu'est Dashlane. Alors effectivement, Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe. Donc l'enjeu, c'est de vous aider à gérer votre identité numérique sur Internet, à la fois d'un point de vue sécurité, c'est le point important du sujet, mais aussi d'un point de vue confort d'usage. La magie de Dashlane, c'est vraiment quand vous êtes en train de naviguer sur Internet, on va se charger de pré-remplir automatiquement les formulaires d'enregistrement, de connexion, etc. Oui, parce qu'il connaît mon nom, mon adresse, exactement. etc. Et on fait tout ça. Clic, exactement, on fait tout ça magiquement. D'accord. Et puis pour les mots de passe, effectivement, c'est un coffre-fort. Est-ce qu'il est vraiment sécurisé ? C'est tout l'enjeu. Si on veut avoir la confiance de nos utilisateurs, il faut qu'ils soient sécurisés. Alors on va parler un peu de technique, là, de zero knowledge. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que Dashlane n'a pas accès à votre mot de passe ? En fait, le concept, c'est que tout se passe localement sur votre appareil. Vous allez définir ce qu'on appelle le mot de passe maître, qui est votre clé, la clé de votre coffre-fort. Celui-là, il ne faut surtout pas l'oublier parce que nous, on l'a pas. Complexe, etc. Exactement. Ah bon ? Ah bah oui. Ah oui. Tu mets un 2, 3, 4, 5, c'est comme si tu laissais la clé de la maison sous le pot de fleurs du jardin. Exactement. Donc il y a un mot de passe à retenir, ce mot de passe maître qui doit être complexe. Et après, tous les autres, vous pouvez les oublier. Moi, j'ai plus de 1000 mots de passe dans Dashlane, j'en connais aucun. Vous avez 1000 mots de passe ? Oui, j'ai 1000 mots de passe. Et en fait, ça va assez vite. Parce que vous les testez, vous, c'est pour ça. Non, même pas, mais c'est avec le temps, le boulot, le perso, etc. Tiens, je vais vérifier, moi, combien j'en ai. Et donc, cette clé, ce mot de passe maître, c'est ce qu'on va utiliser pour, sur votre appareil, encrypter vos données. Et ces données chiffrées, en fait, vous êtes le seul à avoir la clé. Mais alors attendez, comment ça fonctionne ? J'ai déjà plein de mots de passe sur tous mes services, Facebook, Google, Amazon, Netflix, Spotify, patati patata. Je veux passer par vous. Oui. Donc je suis sur un PC ou sur un Mac ou n'importe quoi, je me connecte, et là qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment vous allez comprendre que j'ai déjà des mots de passe sur tous les autres services ? Alors, il y a plusieurs façons. Là. Si vous êtes un nouvel utilisateur, on va vous proposer déjà d'importer vos mots de passe si vous les avez stockés sur un autre service, typiquement sur le trousseau Apple, Keychain, ou dans Google Chrome Password Manager. Donc ça, on va vous proposer de les importer. Comme ça, après, au moins, vous avez une première base. Je ne suis pas obligé de les re-rentrer. Vous n'êtes pas obligé de les re-rentrer. Tout ça, sécuriser cette importation de données ? Oui, parce qu'on utilise en fait ce que nous propose l'écosystème pour le faire. D'accord. Et ensuite, en fait, c'est quelque chose qui va se faire au fil de l'eau. À chaque fois que vous allez arriver sur un site web où vous allez taper votre mot de passe parce que Dashlane ne connaît pas, à ce moment-là, on va vous proposer d'enregistrer. Et on va le garder dans Dashlane et la prochaine fois, on fera le pré-remplissage automatiquement. Donc il y a un petit programme qui tourne sur mon PC, sur mon Mac, tout Exactement. Le temps Il y a une extension dans le navigateur qui justement analyse les pages web pour dire tiens, là c'est un champ de mot de passe, c'est un champ de login et on va fournir la bonne. Propose à chaque fois le mot de passe. Et fournir la bonne information au bon endroit. Met à jour aussi quand on le modifie. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez développé des fonctions supplémentaires récemment qui sont assez intéressantes. Vous allez surveiller ce qui se passe sur le darknet. Alors oui, parce que l'idée c'est vraiment
à la fois vous apporter le confort d'usage de pré-remplir sur Internet, mais aussi la sécurité autour de ça. On sait qu'il faut avoir des mots de passe uniques sur chaque service, des mots de passe complexes. Ça vous permet de limiter votre risque. Et puis, malgré tout, ce que vous pouvez faire, parfois, Yahoo se fait breacher, LinkedIn se fait breacher, et vous vous retrouvez avec votre mot de passe sur le dark web, utilisé par des... breacher piraté. Voilà, on parle de breach. En gros, le service de Yahoo a été, le mur de Yahoo a été cassé. Je ne connaissais pas ce mot. Non, franchement, là, vous m'apprenez un truc. Voilà, c'est une breach vraiment comme s'il y a un mur et on a fait un trou dans le mur. Une brèche dans le mur. Et, donc, et le problème, c'est que ces mots de passe-là qui ont été piratés, qui ont été aspirés par les pirates, ils vont les réutiliser pour essayer de se connecter à votre site bancaire. Ils vont l'essayer partout. Exactement, ils vont essayer partout. C'est ce qu'on appelle le credential stuffing. Ils vont essayer de... Mais c'est vrai que moi, j'utilise Dashlane et plusieurs fois, j'ai reçu des alertes. On disait attention, tel mot de passe est actuellement sur le darknet. Et ça vous permet de changer automatiquement votre mot de passe. On a cette fonctionnalité de changement automatique qui vous permet d'être un peu plus sécurisé. Alors, j'ai 897 mots de passe. Voilà. Voilà, donc je suis pas aussi fort que vous, mais... Tu te rends compte que tu es pas loin du président de Dashlane. Je suis pas loin du président, ouais. Franchement, ça fait... Mais Frédéric Rivin, juste, alors, pour être un peu l'avocat du diable, mais il y a plein de services qui font ce que vous faites. Il y a donc le trousseau Apple, si on est sur Mac. Moi, j'ai un Chrome... avec mon login, enfin mon compte Gmail, je retrouve sur n'importe quel ordinateur, à partir du moment où je me reconnais, je vais retrouver vraiment toute la richesse en fait de mon écosystème. Il y a d'autres applis, il y a KeePass, OneKey, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Il y a les services, on va dire, natifs fournis par les écosystèmes, par Android, par Apple, etc. Et ce sont des concurrents, on est d'accord. Ce sont complètement des concurrents. Il y a les gens qui sont dans la niche du gestionnaire de mots de passe, comme nous. Vous avez parlé de LastPass, KeePass, etc. Après, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'aujourd'hui, le concurrent principal de toutes ces solutions-là, c'est les gens qui ne font rien. C'est les gens qui ont le même mot de passe partout ou qui font ça sur un bout de papier, etc. C'est vraiment ça plutôt la concurrence. Comment est-ce qu'on convainc ces personnes-là d'utiliser un outil, quel qu'il soit? Et après, nous, la valeur ajoutée qu'on souhaite apporter par rapport à nos concurrents, c'est l'universalité. On n'est pas lié à juste Apple ou juste Google, donc on vous permet de passer d'une plateforme à l'autre de façon indépendante. On espère un sentiment de privacy, de confidentialité, de sécurité des données qui est supérieur à ce que Apple et Google fournissent, parce que fondamentalement, vous donnez vos mots de passe à Apple et vous donnez vos mots de passe à Google. Et puis après, là, je vous les donne à vous. Enfin, non, mais enfin, oui, d'accord, je les donne pas. Non, vous ne donnez pas à nous, parce qu'on n'a pas la clé. En fait, je vais avoir, oui, je garde la clé, d'accord. Alors qu'Apple a la clé et Google a la clé. Dashlane est une société française. Dashlane est une société française. On est capitalistiquement plutôt américain parce que nos fonds en tant que start-up sont américains, mais on a toujours notre plus gros bureau est encore en France, toute la R&D est en France en grande partie. Et vous avez combien de personnes qui bénéficient, enfin qui se servent de vos services? Alors aujourd'hui, on a passé les 14 millions d'inscrits sur Dashlane. 14 millions, d'accord. Et c'est une répartition entre du grand public qui est notre du free et du premium. Du free et du premium, bien évidemment. Le pourcentage? Je n'ai pas le chiffre en tête, pour être honnête, mais c'est globalement quasiment équivalent. D'accord, 50-50. Oui. Parce que finalement, effectivement, ce qu'on recherche en payant Dashlane, c'est la synchronisation entre les différents appareils. L'offre gratuite, elle est juste sur un seul appareil, elle est limitée en nombre de mots de passe. Et donc, c'est un produit qui, quand même, une fois qu'on a tous ces mots de passe dedans, c'est assez addictif. Donc, on a envie de l'avoir partout. On peut partager avec... Exactement, on peut partager. Qu'on comprenne bien la version gratuite, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire avec la version gratuite qui m'oblige à passer à la version payante après? Alors, la version gratuite, vous pouvez avoir Dashlane sur un seul appareil, que ce soit un téléphone ou un laptop, etc. Et il y a une limite à 50 mots de passe. Après, les autres fonctionnalités sont à peu près équivalentes. De mémoire, vous pouvez partager avec 5 personnes et pas de façon illimitée. Et donc, si vous voulez passer en illimité en nombre de mots de passe, en nombre de partages et en nombre d'appareils sur lesquels vous synchronisez, après, partager avec un nombre illimité de personnes, c'est pas franchement dans une logique de sécurité non plus. Non, mais oui, on peut partager certains mots de passe assez rapidement, quand on a une famille, des amis, etc., on se retrouve quand même à partager beaucoup de mots de passe. C'est-à-dire qu'avec la version gratuite, j'installe Dashlane sur mon PC, je ne pourrais pas retrouver mes mots de passe sur mon iPhone. Il va falloir que je prenne la version payante à ce moment-là. Exactement. Vous pouvez en fait, mais vous serez obligé de basculer de l'un à l'autre. Vous pouvez avoir qu'un seul appareil actif à un moment donné. D'accord. Frédéric Rivin, alors c'est super, bon, c'est très pratique, c'est vrai qu'avec ce genre d'outils, les mots de passe, on les oublie vraiment, ils disparaissent un peu de notre paysage. Mais est-ce qu'un jour, on pourra réellement se passer complètement de mots de passe, d'après vous? Bill Gates se disait il y a plus de 20 ans que les mots de passe allaient disparaître dans les quelques années à venir. On est plus de 20 ans après, ils sont toujours là.
En fait, fondamentalement, un mot de passe, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères, c'est juste du texte et des chiffres, etc. Et c'est très très simple. Techniquement, c'est très simple, c'est très simple à manipuler. Donc moi, je ne pense pas que les mots de passe ils vont disparaître très rapidement. Par contre, est-ce qu'il va y avoir des surcouches pour nous faciliter la vie? Bah oui, j'espère de Mais plus en les plus. éléments biométriques, reconnaissance du visage, de Exactement. l'empreinte digitale, etc. Mais les éléments biométriques, c'est du confort, c'est pour se faciliter la vie. Derrière, il y a quand même des chaînes de caractères qui sont équivalentes à des mots de passe. Ouais. Et le jour où vous faites pirater votre visage, votre empreinte digitale, etc., vous ne pouvez pas la changer. Donc vous avez besoin d'avoir une base qui est une chaîne de caractères que vous pouvez facilement changer, etc. Donc non, Donc je ne on pense sera pas. toujours obligé d'avoir un mot de passe au début de l'histoire. Parce que Ouais. c'est vrai que là, typiquement, là, je suis en train de tester un PC, un HP Flydragon, qui a justement le système Hello de Windows, qui fait Reconnaissance de que visage. C'est très agréable à l'usage. Hein. c'est très agréable à l'usage. J'ai pas besoin de mot de passe. Mais malgré tout, pour configurer tout ça, je suis obligé d'avoir un mot de passe. Exactement. Les mots de passe, c'est un peu éternel. Hein. Il y avait Alibaba, ses amoureux-toi. Donc on a transposé ça dans le monde digital, mais fondamentalement, et ça, à mon avis, ça sera toujours là. Mais est-ce que demain, Le secret. est-ce que demain on pourrait ne plus avoir de mot de passe et intégrer vraiment la biométrie dès le départ en fait de l'identification? Par exemple, voilà, moi je suis devant mon Ça PC. serait trop dangereux en termes de... De plus en plus, on sécurité. va profiter justement de ces fonctionnalités un petit peu avancées que nous fournissent ces appareils pour se faciliter la vie, mais on a toujours besoin d'un backup, on a toujours besoin de revenir à quelque chose qu'on est le seul à connaître, qui ne dépend pas de ce qu'on est nous physiquement, etc., et qui ne dépend pas d'un tiers, etc. Oui, c'est Donc- ça. donc il y je a pense que c'est les une deux question notions, de- il y a ce qu'on est et ce qu'on sait. en Exactement, fait. ce qu'on est, ce qu'on sait, et Après, ça éventuellement risque ce d'être qu'on... comme les numéros de téléphone, finalement, dans la vie courante, on les Ouais. manipule plus. Exactement, les même s'il y a toujours le numéro de aujourd'hui, téléphone. alors qu'ils existent encore. Mais est-ce que vous n'êtes pas contre justement le fait de faire travailler notre mémoire? Non, mais attendez, c'est Ouais, sérieux enfin, ma question. 892 non, mots de passe, attendez. moi je peux pas, je suis désolé. Non, mais parce Puis que après t'en as tu 800. vieillis, tu les oublies. Oui, mais tu es le seul avec notre président là, qui est là à avoir autant de mots de passe. Non, Est-ce puis- que c'est finalement cette notion de simplicité fait en sorte qu'on ne réfléchit plus et qu'on n'a même plus de, enfin pas de réfléchir, mais le fait d'essayer de se forcer à se souvenir de quelque chose? Oui, mais après, c'est un choix. Moi, je préfère apprendre par cœur une poésie ou un morceau de musique, etc., et me concentrer ma mémoire sur ce genre D'accord. d'exercice plutôt que sur des mots de passe qui sont finalement que des moyens d'accès. Hein. J'ai essayé de vous coincer, mais vous avez réponse à tout. C'est embêtant quand même. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dashlane, donc, la pépite française Ouais. de la gestion des mots de passe. Voilà, merci beaucoup, Frédéric Crivin.